Bienvenue sur Souffle de paix, la chaîne qui vous inspire à vivre une vie plus épanouie. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui peut transformer votre approche des objectifs. Pourquoi les gagnants misent sur la discipline plutôt que sur la motivation? Avez-vous déjà ressenti cette vague d'enthousiasme qui vous pousse à démarrer un projet, comme un nouveau régime, une routine d'exercice ou un grand rêve, pour ensuite voir cette énergie s'évanouir? Et si je vous disais que la clé pour atteindre vos objectifs ne réside pas dans ces moments d'euphorie, mais dans une discipline constante qui vous propulse vers le succès, même les jours où vous n'avez pas envie? Dans cette vidéo, je vais vous révéler pourquoi la discipline est le véritable moteur des gagnants, en m'appuyant sur des études scientifiques, les paroles inspirantes de grandes personnalités et des exemples concrets qui montrent son pouvoir transformateur. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous partagerai une astuce bonus pour intégrer la discipline dans votre quotidien et changer votre vie. Alors, prenez un carnet, abonnez-vous à Souffle de paix pour ne rien rater, et commençons ce voyage vers une vie plus disciplinée et réussie. Avant de plonger dans le vif du sujet, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour rejoindre notre communauté grandissante de Souffle de paix. Ensemble, nous allons découvrir comment transformer nos rêves en réalité grâce à la discipline. Commençons par clarifier ce que sont la motivation et la discipline. La motivation, c'est cette étincelle initiale, ce sentiment d'excitation qui vous pousse à agir. C'est ce qui vous fait dire « Cette fois, je vais vraiment me mettre au sport » ou « Je vais lancer ce projet dès demain ». Mais la motivation est comme une flamme. Elle peut briller intensément, puis s'éteindre rapidement. Elle dépend de votre humeur, de votre environnement ou même de la météo. La discipline, en revanche, c'est la capacité à agir de manière cohérente, jour après jour, même lorsque cette flamme s'est éteinte. C'est se lever tôt pour travailler sur votre objectif, même si vous préféreriez rester au lit. C'est choisir une salade plutôt qu'une pizza, même sans envie. La discipline, c'est le muscle qui vous permet de continuer, quelles que soient les circonstances. Pourquoi la discipline est-elle plus importante que la motivation? Parce que la motivation est imprévisible. Elle peut vous abandonner au moment où vous en avez le plus besoin. Une étude publiée en 2010 dans le European Journal of Social Psychology par Lally et al. A montré qu'il faut en moyenne 66 jours pour former une nouvelle habitude. Cela signifie que pour intégrer une pratique dans votre vie, vous devez être discipliné pendant plus de 2 mois, même lorsque la motivation initiale s'estompe. La discipline transforme vos intentions en résultats concrets, en créant des routines qui deviennent automatiques avec le temps. La science soutient cette idée. Prenons l'expérience du marshmallow menée par Walter Mischel dans les années 1960. Dans cette étude, des enfants étaient placés devant un marshmallow et on leur donnait un choix, le manger immédiatement ou attendre 15 minutes pour en recevoir 2. Les enfants qui ont réussi à attendre, démontrant une forme de discipline appelée retard de gratification, ont montré, des années plus tard, de meilleures performances académiques, une meilleure santé et une plus grande résilience face aux défis. Cette étude, publiée dans Psychological Science, a révélé que la discipline précoce est un prédicteur puissant du succès à long terme. Une autre recherche, publiée en 2015 dans le Journal of Applied Psychology, a montré que les employés qui suivaient des routines régulières étaient plus productifs et moins susceptibles de souffrir d'épuisement professionnel. Ces résultats confirment que la discipline, et non la motivation, est le moteur du succès durable. Mais ce ne sont pas seulement les études qui parlent. De grandes personnalités à travers l'histoire et aujourd'hui ont mis en avant la discipline comme la clé de leur réussite. Jim Rohn, un pionnier du développement personnel, a dit « La motivation vous fait commencer, mais la discipline vous fait réussir. »
Cette phrase capture parfaitement l'idée que la motivation est un point de départ, mais que seule la discipline vous mène à la ligne d'arrivée. Bruce Lee, le légendaire artiste martial, a exprimé une idée similaire. Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups de pied une fois, mais je crains l'homme qui a pratiqué un coup de pied 10 000 fois. Sa discipline dans la répétition et la perfection de ses mouvements l'a rendu iconique. Jocko Willink, ancien Navy SEAL et auteur de Discipline Equals Freedom, affirme « La discipline égale la liberté ». Pour lui, la discipline n'est pas une contrainte, mais une libération, car elle vous donne le contrôle de votre vie. Enfin, Elon Musk, le visionnaire derrière Tesla et SpaceX, est connu pour son éthique de travail rigoureuse, travaillant souvent 80 à 100 heures par semaine pour concrétiser ses ambitions. Ces figures montrent que la discipline est le fil conducteur des réussites extraordinaires. Prenons maintenant des exemples concrets pour illustrer le pouvoir de la discipline. Considérons Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Il a dit « Le génie est 1% d'inspiration et 99% de transpiration ». Edison a effectué des milliers d'expériences, échouant encore et encore, avant de trouver la bonne combinaison pour son invention. Sa discipline a persévéré, malgré les échecs, a changé le monde. Une autre histoire inspirante est celle de Serena Williams, l'une des plus grandes joueuses de tennis de tous les temps. Malgré ses nombreux titres, elle suit un programme d'entraînement strict, se levant tôt pour s'entraîner, même après des victoires majeures. Sa discipline l'a maintenue au sommet, même face à des défis personnels et professionnels. Un exemple plus proche de nous est celui de Marie, une femme de 35 ans qui voulait perdre du poids. Elle a commencé pleine de motivation, s'inscrivant à une salle de sport et suivant un régime strict. Mais après quelques semaines, la motivation s'est estompée. Ce qui l'a sauvée, la discipline. Elle a décidé de s'entraîner 30 minutes chaque matin, même les jours où elle n'en avait pas envie, et de planifier ses repas chaque semaine. En 6 mois, elle a perdu 15 kilos et se sentait plus énergique que jamais. Son histoire montre que la discipline peut transformer une intention en résultat concret. Alors, comment cultiver la discipline dans votre vie? Voici 7 astuces pratiques pour commencer dès aujourd'hui. Fixez des objectifs clairs et atteignables. Définissez précisément ce que vous voulez accomplir, comme courir 5 km ou écrire un livre. Un objectif clair vous donne une direction. Créez une routine quotidienne. Intégrez vos objectifs dans une routine, comme écrire 500 mots chaque matin ou méditer 10 minutes avant de dormir. Utilisez des trackers d'habitude. Un simple carnet ou une application peut vous aider à suivre vos progrès et à rester motivé. Commencez petit. Ne visez pas trop grand au début. Par exemple, commencez par 5 minutes d'exercice par jour avant de passer à 30 minutes. Trouvez un partenaire d'accountability. Partagez vos objectifs avec un ami ou un coach qui peut vous encourager et vous tenir responsable. Anticipez les obstacles. Planifiez comment gérer les distractions ou les jours difficiles, comme avoir une collation saine à portée de main. Célébrez les petites victoires, chaque pas compte. Récompensez-vous pour vos efforts, comme un moment de détente après une semaine de discipline. Ces astuces sont simples, mais puissantes. Essayez-en une ou deux dès aujourd'hui et partagez dans les commentaires comment elles fonctionnent pour vous. Votre expérience pourrait inspirer quelqu'un d'autre dans la communauté Souffle de Paix. Un autre point important est de comprendre que la discipline n'est pas une punition, mais une libération. Une étude de 2014, publiée dans Frontiers in Psychology, a montré que les personnes très disciplinées évitent les situations où leurs objectifs entrent en conflit avec leurs envies, ce qui réduit les émotions négatives et augmente leur bonheur. Par exemple, si vous planifiez vos repas à l'avance,
vous évitez les décisions impulsives qui mènent à des excès. La discipline vous donne le contrôle et ce contrôle mène à la liberté. Pour aller plus loin, parlons de la règle des 1%. Chaque jour, en faisant un petit effort discipliné, vous vous rapprochez de vos objectifs. Une étude de 2023 dans Health Psychology a montré que les petites actions répétées, comme écrire 100 mots par jour, mènent à des résultats significatifs sur le long terme. Imaginez, écrire 100 mots par jour pendant 1 an, c'est un livre entier. Quelle petite action disciplinée pourriez-vous commencer aujourd'hui? Partagez vos idées dans les commentaires. Et maintenant, l'astuce bonus. Tenez un journal de discipline. Chaque soir, notez une action disciplinée que vous avez accomplie, comme aller à la salle de sport ou résister à une tentation. Notez aussi comment vous vous sentez. Cette pratique, inspirée des méditations de Marc Aurèle, renforce votre engagement et vous aide à voir vos progrès. Si vous voulez un modèle de journal, laissez un commentaire avec le mot « journal » et je vous enverrai un lien. En résumé, les gagnants savent que la discipline, et non la motivation, est la clé du succès. La motivation peut vous faire démarrer, mais c'est la discipline qui vous fait traverser la ligne d'arrivée. En intégrant des routines, en fixant des objectifs clairs et en persévérant, vous pouvez transformer vos rêves en réalité. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un pouce bleu, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à Souffle de Paix pour plus de conseils sur le développement personnel. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos victoires ou vos défis avec la discipline. Vos histoires peuvent inspirer notre communauté. À très bientôt pour de nouvelles découvertes sur Souffle de Paix.